Hello, hola, Tachidele, une vidéo courte aujourd'hui. Oui, je voulais vous dire que donc les guidances sont générales, vous le savez, mais il faut que vous sachiez, vous ayez conscience en fait, ce que je voulais vous le dire, parce que vous avez trop tendance parfois à écouter et à attendre que ça se passe en fait, à attendre d'ailleurs. Ouais, il y a un truc. Voilà, vous avez tendance à attendre. Sauf qu'il faut que vous sachiez que parfois, les situations demandent à ce que vous fassiez ce que votre intuition vous souffle. Donc peut-être que parfois, pour que la situation se présente, vous avez peut-être une action à faire, mais ne faites pas une action parce que je viens de vous le dire, en fait. Voilà, d'accord ? Ayez conscience que votre intuition parfois peut vous dire oh tiens, une idée vous vient à l'esprit. Une idée vous vient à l'esprit, mais pas une stratégie, hein, pas une stratégie. Une idée vous vient à l'esprit à un moment où vous êtes absolument en train de faire autre chose, ou en train de vous balader. Et voilà, donc c'est votre intuition qui vous parle, d'accord ? Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir une idée, tiens, il faudrait que je fasse ça, etc. Vous savez pas pourquoi cette idée vous vient, mais c'est votre intuition en fait, d'accord ? C'est pas votre stratégie mentale qui vous souffle, tiens, il faudrait que je fasse quelque chose pour qu'il se bouge, ou pour qu'il fasse ceci, cela, ou pour qu'il se passe ceci, cela. Non, en fait. Donc, soit t'as ton intuition qui te souffle quelque chose, et bien sûr, dans les guidances, des fois, on le dit pas, mais quelquefois, le résultat dépend de ton action, mais ton action intuitive. Voilà, t'as compris ? J'espère maintenant. Voilà, attention, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas pour cela que je vous dis agissez pour avoir des résultats. Non, non, non. Soit tu as une intuition, tu as une idée qui arrive comme ça, une pensée qui te traverse, et tu la mets à exécution, soit tu continues à avancer pour toi-même parce que toutes les personnes qui font des guidances vous le disent, n'attendez pas quoi que ce soit, n'attendez pas qui que ce soit. Vous avez des choses à accomplir et concentrez-vous, sur votre bien-être, etc. Je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutez, vous en avez déjà conscience, puisqu'on a déjà échangé d'ailleurs. Alors, effectivement, j'ai donc 2 textes à vous lire. Ne pas se perdre et se soucier de soi, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Alors, j'ai le mot réunion, et puis je vais vous lire cet haïku de Damien Gabriel. D'ailleurs, peut-être que ces 2 prénoms résonnent en vous, pourquoi pas. Averse soudaine, partageant le seuil du fleuriste avec les tulipes. Et d'ailleurs, peut-être que comme moi, tes tulipes sont tes fleurs préférées. Peut-être, qui sait. Donc voilà, donc, on parle de réunion. Alors, ça peut être une réunion professionnelle, ou ça peut être une réunion entre 2 personnes au niveau personnel aussi. Alors, ne pas se perdre. Notre action dans le monde, nos responsabilités sociales, notre vie relationnelle. Où sommes-nous profondément quand nous les vivons ? Perdons-nous le contact avec notre âme, les valeurs qui nous habitent, ou parvenons-nous, bon gré mal gré, à rester connectés à ce qui nous fonde ? Du verbe fonder, bien sûr. Lorsque nous nous sentons éloignés de ce socle vital, il est temps de prendre du temps pour nous retrouver. Voilà, donc réunion, retrouvailles aussi peut-être. Écrire, méditer, marcher sont autant de voies qui peuvent nous y aider. Et pourquoi pas d'autres activités qui apportent équilibre et bien-être intérieur pour soi-même. Alors évidemment, se soucier de soi. Si je néglige mes états d'âme ou ma santé, qui s'en souciera donc ?
Loin d'être égocentrique, celui qui connaît et sait répondre à ses besoins élémentaires, besoins de sécurité, de repos, de respect, etc., est le plus agréable des compagnons, car il n'exige rien de l'autre. Il offre gratuitement son amitié et son amour. Présent à lui-même, il sait aussi s'occuper des autres, évidemment, et repérer ceux qui sont inconséquents. Eh bien, peut-être que c'est cela, en ce moment, la purification qui est opérée. On repère les personnes autour de nous qui sont inconséquentes, qui agissent dans leurs propres intérêts et sûrement pas pour notre bien. Donc, on prend soin de soi, on n'écoute plus n'importe quoi et puis on va se raccorder à son âme, à ses valeurs, à ce qui nous habite profondément et on se relier à son socle vital, à ses fondations, de faire des activités qui nous permettent, des activités et des choix, peut-être des décisions qui nous permettent de nous relier à nous-mêmes et à notre épanouissement entier. Alors on a quelqu'un qui va courir. Il ou elle, en tout cas, elle court, il court. Quelqu'un qui peut avoir souvent ses écouteurs aux oreilles et puis te faire un premier coucou peut-être, ou peut-être que le coucou tu l'as entendu beaucoup cet été ou tu l'entends encore près de chez toi. En tout cas, on parle de s'ouvrir au monde, on parle du chant des oiseaux et puis d'être entouré des arbres aussi. En tout cas, on va parler surtout de mouvement et de faire preuve de souplesse. Faire preuve de souplesse, c'est-à-dire ne plus être dans une posture de rejet. Ne plus se raidir face à quelqu'un qui nous impressionne et être ouverte à ceux qui se présentent à soi. On a effectivement peut-être bien une décision dans l'air. On vous dit, comme le roseau qui se courbe mais ne rompt pas, le courage réside parfois dans la capacité à s'adapter à ce qui se présente à soi. J'espère que ce message vous aura appris et je vous dis à bientôt.